Michel, Oui. comme novembre, c'est le mois de la gériatrie animale. Aujourd'hui, tu vas nous donner quelques raisons d'adopter un chien un peu plus âgé, mais un chien un peu plus âgé d'un refuge. Oui, absolument, parce qu'on ne va pas se cacher que les chiens qui ont 7, 8 ans ou plus dans les refuges intéressent souvent moins les gens que les chiots. Oui. Et pourtant, il y a de nombreux avantages à les adopter et il faut le faire parce que ces chiens-là ont aussi besoin de trouver une bonne famille. C'est ça, de retrouver de l'amour. Puis j'imagine que le premier avantage que tu vas nous donner, c'est que les chiens âgés sont déjà entraînés, pour la plupart Oui, en tout cas. ben oui, et c'est pas rien parce que l'entraînement d'un chien, ça peut être demandant pour certaines personnes. On parle, Anne, de l'entraînement des commandements de base, mais aussi de tout ce qui touche le chiot, comme la propreté, gérer le mordillage, ne pas sauter sur les gens, et ainsi de suite. Et on ne peut pas garantir que, tous les chiens âgés sont parfaits, mais pour avoir des amis, en fait, qui sont dans le domaine des refuges, plusieurs ont une bonne base. Alors, on s'informe tout simplement auprès du préposé qui est sur place concernant le chien qui nous intéresse et on voit si ça nous convient. Aussi, Michel, du côté de la taille, on n'a pas de surprise parce qu'un chien âgé est à la taille qu'il doit être. Oui, tout à fait. On adopte le chien qui est devant nous et qui ne grandira plus et ne grossira probablement plus. Et c'est pas banal encore une fois parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui se font avoir avec les chiots et qui sont tout surpris de constater, exemple, que leur chiot de 4 mois pèse 40 livres alors que l'éleveur leur avait dit qu'il ne dépasserait pas les 50 livres une fois adulte. Habituellement, là, ce sont des éleveurs qui ne sont pas très, très professionnels là, qui disent ça, mais il y en a. Alors, ça pour dire qu'on n'a pas cette surprise-là lorsqu'on adopte un chien qui est âgé, qui a 7, 8, 9 ans. On a exactement le chien qui est devant nous ou qui est dans l'enclos. Trop vrai. Puis pour la plupart aussi, sont plus calmes. Les choses étant Oui. plus jeunes, là, ils sont moins excités en tout cas. C'est du cas par cas. Ça varie selon l'individu canin. Mais le chien qui est plus vieux a souvent, effectivement, moins d'énergie que le chien qui est plus jeune. Et moi, je le remarque tellement avec mes deux chiens ici. J'en ai un qui a 8 ans, l'autre qui a 9 ans. Et les deux sont définitivement beaucoup plus calmes. Ils ont moins d'énergie, d'endurance qu'à l'âge de 2 ou 3 ans. Mais une chose importante que je veux dire, c'est que peu importe l'âge du chien, il a des besoins qu'on doit combler. Il y a certains chiens de 10 ans qui vont avoir besoin de 30 minutes de promenade, puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de 15 minutes. Alors, on respecte ça quand même, puis on continue avec tout ce qui est juste stimulation mentale. Ça, c'est très bon pour les chiens plus âgés. Ça les occupe et ça les fatigue, évidemment. C'est vrai. Les chiens plus âgés sont idéaux peut-être pour les gens qui ne peuvent pas s'en occuper, qui ne peuvent pas s'occuper d'un chien trop longtemps. Oui. Puis ça, je trouve ça intéressant. Il y a des gens parfois qui veulent un chien, mais qui en ont pas parce que c'est un engagement de plusieurs années. On peut penser à des gens qui ont une maison, puis qui veulent vendre dans 5-6 ans pour partir en condo, puis qui ne sont pas pressés de le faire, évidemment. Dans leur cas, un chien de refuge de 8 ans ou à peu près, c'est l'option idéale. Alors, on trouve son compte des deux côtés. Les humains ont un chien, puis le chien a une retraite beaucoup plus belle que celle dans un refuge, finalement. Et puis, on offre une vie beaucoup plus confortable qu'au refuge en adoptant un chien plus âgé. Oui, les chiens plus âgés sont souvent moins populaires que les plus jeunes dans les refuges. Et si je me fie, en fait, aux données de l'ASPCA, qui est un organisme américain, les chiens qui ont plus de 7 ans ne représentent que 25% du taux d'adoption. Alors, pas beaucoup, ça, là. Non. Et comme je l'ai déjà dit, les refuges font un très bon travail, mais ce sont des lieux de transition pour les animaux. Alors, faut pas hésiter à adopter des chiens plus âgés. J'ai donné plein de bonnes raisons, mais on peut aussi ajouter qu'en adoptant un chien qui provient d'un refuge, on vient lui offrir une qualité de vie beaucoup plus belle et lui éviter l'euthanasie, qui est un moyen de contrôler, malheureusement, la surpopulation d'animaux dans certains refuges au Québec. Michel, en terminant, je sais que tu m'as envoyé une note, un petit truc pour aider les gens à payer les factures chez le vétérinaire. Oui, parce que là, les gens vont se dire, on a un plus vieux chien, puis ça risque de coûter plus cher. Souvent, les gens ont peur, puis même si on a un chiot, je donnerais pas mal le même conseil, c'est de plus en plus à la mode, on se prend une assurance. Oui. Et c'est possible, même si le chien est âgé, c'est le même montant mensuel, ça change pas, c'est la franchise annuelle qui augmente un peu. La seule chose, évidemment, c'est que l'assureur ne couvre pas les conditions existantes du chien. Ça veut dire que si l'animal souffre déjà d'allergie au moment où
on décide de souscrire au régime, ben là, c'est le propriétaire qui paye pour les soins qui sont liés aux problèmes d'allergie. Mais pour le reste, c'est l'assurance. Et bien sûr, ça se magasine parce que ça varie énormément, mais c'est à considérer une assurance et non, ça ne coûte pas 300 $ par mois. Là, c'est beaucoup plus abordable. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Là, sûrement en 2020, je vais faire une petite chronique là-dessus. Parfait. Merci beaucoup, Michel Lacasse. Merci à toi. Passe une belle semaine. Bye-bye.